Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Jean-Claude que je viens de rencontrer à l'instant. En fait j'étais en train de vous publier une autre vidéo concernant un livre que vous avez peut-être vu sur le blog qui s'appelait Cœur de cristal. Et puis je suis resté un petit peu profiter du paysage juste après avoir fait cette vidéo. Et donc Jean-Claude arrive. Et là on se met à parler un petit peu, on se connaît parce qu'on s'est croisés de temps en temps. T'habites à Pornichet? Enfin t'habites. J'habite. Tu viens de temps en temps? Je viens de temps en temps, oui. À Pornichet? Oui, de 3 mois par semaine. Par mois, par an, pardon. Et puis on s'est croisés, en fait on habitait juste à côté pendant une époque. Et donc Jean-Claude il a une particularité, c'est que déjà il fait pas son âge. Est-ce que tu pourrais nous dire quel âge tu as, Jean-Claude? Je sais pas si vous voyez bien sa tête. Alors, regardez bien sa tête. Voilà, au soleil. Quel âge as-tu? 75. 75 ans. Il en fait facile 20 de moins. Et quand même. ouais, ou à peu près en tout cas. Et on commence à discuter un petit peu de la vie et de sa version et de sa vision de la vie. Et Jean-Claude en fait a une philosophie qui lui permet d'être content, d'être joyeux, de profiter de ce qu'il fait et de rayonner finalement cette joie de vivre d'une manière complètement naturelle. Voilà. Alors forcément en voyant ça, hein, vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de lui poser des questions et savoir mais comment c'est possible en fait, comment on fait pour être heureux dans sa vie, puisque c'est le thème de prédilection du blog que vous suivez. Alors Jean-Claude, est-ce que tu pourrais alors on en a un petit peu parlé juste avant, mais comment on fait? Répète encore. Ouais, répète-toi s'il te plaît. Comment on fait pour que la vie soit toujours chouette comme ça là? C'est quoi le truc? Comment ça marche? Le premier, c'est de ne pas penser à son âge. Ne pas penser à son âge. Voilà. Étape numéro 1. Et pourquoi faut pas penser à son âge? Bah parce que je vois beaucoup qui pensent à leur âge et puis ça les déprime. Pourquoi, à ton avis, ils se disent que c'est bientôt la fin? C'est quoi le... Voilà. Ouais. Voilà. Et que du coup, ils peuvent plus en profiter? Voilà. Ouais. D'accord. Donc, est-ce ils que... Ils pourront rien y faire en pensant à leur âge. Et ils peuvent rien y faire, hein. Tout à fait. Donc, est-ce que ça rejoint le fait d'être présent au moment et de pas penser à l'avenir ou à ce qui pourra peut-être être demain, ou se projeter finalement dans le futur, qui serait... Ah non, ça freine pas, non. Non, ça freine pas. Non. Donc toi, tu vis le moment tel qu'il est. Voilà. Tu te poses pas de questions sur l'âge que tu as. Non. Et tu vis le moment qui est là. Je m'en amuse. Et tu t'en amuses. Alors comment tu gardes la santé? Parce que le corps vieillit. Comment tu te débrouilles toi pour rester en forme? Déjà, premièrement, en gardant le moral. Il y a un lien entre ton moral et ta santé physique? Ah oui, énorme. Ah ouais? Et tu le vérifies par toi-même? Comment tu sais ça? En fait, tu le ressens? Bah, si jamais je sens quelque chose qui me tracasse, j'essaye de l'oublier. D'accord. Voilà. Et après, ça va. Alors, voilà. Et il m'a donné cette réponse tout à l'heure aussi. Je vais lui demander, mais dans le fait de vouloir oublier, ou d'essayer d'oublier, est-ce qu'il n'y a pas du déni? Est-ce qu'il n'y a pas un style de méthode Coué, c'est-à-dire je veux pas voir ce qui va pas et je positive, et en fait non, hein? Non. Alors, j'assume. Voilà. Mais en même temps, tu t'attaches pas à ce qui va pas. Voilà, exactement. Tu te concentres sur ce qui va bien, tout en soignant le bobo présent. Voilà. Franchement, bravo. Enfin, je veux dire, on le sait tous, on l'apprend dans les livres. Et là, aujourd'hui, on a la chance de le constater pour de vrai. C'est-à-dire que c'est pas juste de la théorie, quoi. Le bonheur, c'est possible. Et certaines personnes le vivent, quoi. Bah, franchement, bravo. Bravo et merci de nous valider ces théories. Voilà. En plus, je t'ai raconté tout à l'heure de ce qui m'était arrivé là, d'être opéré du cœur là. Hein, donc 3 ans sans savoir ce que j'avais, et puis avoir des bobos partout, et puis de garder le moral. Et alors, tout en sachant que ça va pas, garder le moral, et que tu t'y es pris comment là, à ce moment-là? Parce que c'était quand même... Bah, prendre le dessus, hein, et tout. Hein, et pas se dire, oh bah là j'ai plus pour longtemps. Et se dire quoi à la place? Tu t'es dit quoi, toi? Bah, que ça va se passer. Ça va se passer. Voilà. Une forme de croyance, de foi intérieure qui dit que ça va aller, quoi. Voilà.
Une forme de courage aussi quand même, hein, de pas se laisser emporter par sa tête qui veut aller mal. Du courage, je sais pas, non, je pense pas. Pas du courage? Non. Alors pourquoi? Non, c'est naturel chez moi. Mais alors pourquoi tout le monde le fait pas? Ah bah ça, il faut leur demander. Il faut l'interviewer aussi. Enfin, j'interviewe des personnes qui vont mal pour leur demander pourquoi elles vont mal, c'est vrai. Mais et toi, comment à ton avis, pourquoi ils le font pas? Qu'est-ce qui fait que... Je crois que ça revient un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils pensent trop au malheur, pensent trop à ce qui va mal, à leur âge aussi, et puis et ainsi de suite, quoi. Super. Très très bien. Et on a parlé aussi, ça me revient, d'un lien qui pourrait exister entre ton réseau social, tes amis qui t'entourent, les gens que tu fréquentes, et le fait d'être heureux dans sa vie. Oui. Tu disais que pour toi c'était important d'avoir des contacts, des entourages. Oui, puis j'arrive à... les gens avec qui j'ai contact, en général, au contraire, ils sont super sympas avec moi. Comme tu disais tout à l'heure, là, mon gars. Ouais. Oui, parce que Jean-Claude, il a plein de coups sur plein de trucs. Il a le cul bordé de nouilles, comme on dit. Il a de la chance. Et en fait, c'est pas un hasard, parce que il dégage ce truc joyeux et positif qui fait que la vie te le renvoie, on pourrait dire ça. Exactement, tiens, oui. J'ai pas pensé à ça. Ah, ok. Voilà, on met des mots sur ce qui fait naturellement. C'est ça qui est génial. Et est-ce que alors, parce que souvent, je disais à Jean-Claude que les gens étaient heureux après avoir souffert. Ils en avaient marre d'avoir souffert et ils se disaient bon j'en ai marre du malheur, je vais m'occuper du bonheur. En tout cas, moi, c'est un petit peu mon expérience. Il a fallu que je sois assez malheureux pour m'occuper du bonheur. Parce qu'avant, je me préoccupais pas. D'accord. Et Jean-Claude, c'est pas ça son expérience. Jean-Claude, il a réussi à être toujours bien. Ouais. Pas forcément de coups durs, pas besoin d'expérimenter des trucs négatifs. Des coups durs, mais prendre le dessus, quoi, c'est tout. Hein. Toujours prendre soin. Ouais. Ce truc qui revient tout le temps. Ouais. Voilà. Alors, et pour conclure un petit peu, est-ce que tu pourrais, quel conseil, en fait, quelle aptitude, quel automatisme, quelle façon de penser, de manière pédagogique, tu pourrais te dire aux gens pour être heureux dans leur vie? Avoir toujours des pensées positives, et puis ne pas penser à son âge, et puis, comme je dis tout à l'heure, je me souviens plus d'ailleurs. Non plus. Je sais plus. En tout cas, ne pas penser à son âge, rester positif. Ouais, j'en ai tellement dit que je ne sais plus maintenant. Ouais, moi non plus. On aurait dû finir plus tôt. Voilà. Mais super. Écoute, merci Jean-Claude. Rien de plus à rajouter. Non. Tu vas continuer à profiter de. Faites comme moi. Faites comme moi. Voilà, il incarne ce qu'il faut faire. Voilà, pas besoin de livres. Il le savait avant de lire les bouquins. Moi, je dis respect, quoi. Franchement. C'est un bel exemple. Et par rapport à l'environnement, les gens qui sont, comme on dit, toxiques, les gens négatifs, comment tu fais pour... Tu les sens et tu fais quoi? Tu les laisses de côté et tu continues ton chemin Ceux qui m'emmerdent, ceux que je sens négatifs complètement, des fois je leur dis ma façon de penser. Ouais. Mais avec diplomatie. Bien sûr. Et ça passe. Et ça passe. Et t'en fais des potes ou finalement les chemins se séparent? Non, je me sépare, mais je pensais. Tu as dit ce que tu pensais. Super, ok. Donc l'honnêteté est une valeur aussi pour être plus heureux dans sa vie. Sur la plage, quand on voit qui... Moi, je promène mon chien, j'ai toujours mon sac pour ramasser les grottes. Et j'en vois qui le font pas. Ouais. Et je les engueule. T'as raison, c'est très bien. Et je leur dis, il y a des enfants qui jouent dans le sable. Et oui. Pensez-y. Ouais. Mais gentiment. Ce qui est vrai. Ou alors dire, il n'y avait pas de sac. Bah attendez, j'en ai un. Voilà, t'as bien raison. Bon, merci beaucoup Jean-Claude pour cette interview. J'espère que tout a été enregistré comme j'en ai fait une avant. Bon. Ah, d'accord. Voilà, merci beaucoup et puis... J'espère que je n'ai pas déçu. Ah non, je pense que c'était très bien même. Je te remercie beaucoup. Pour la première fois. Pour la première fois, c'était la première fois. Je le trouve plutôt naturel pour une première fois. Je te remercie beaucoup. Et puis, continue à être heureux dans ta vie. À plus. Ouais, à très bientôt. Salut Jean-Claude.